Bonjour à tous et bienvenue dans votre 13h au Bénin, dont voici les titres. En séjour au Bénin depuis jeudi, la ministre belge de la Défense a rencontré son homologue béninois, Fortuné Alain Mouati, avec qui elle a abordé des sujets relatifs aux besoins du Bénin en matière de défense et de sécurité. Après le tête-à-tête entre les deux personnalités, elle s'est également rendue à l'état-major général de l'armée béninoise pour le même exercice. À suivre également cette remise de bourse aux étudiants des universités béninoises. C'est un geste de l'ONG Direct Aid qui vise à accompagner ces étudiants. Et comme vous le savez, la journée du 1er juin est dédiée aux arbres. Pour marquer cette édition, les autorités communales de Dango dans l'Ouémé ont mis en terre plusieurs jeunes plants d'eucalyptus et de caïcédra. À nouveau, bonjour. La ministre belge de la Défense est en visite au Bénin depuis jeudi dernier. L'objectif de cette visite est d'échanger avec le ministre béninois de la Défense sur les priorités et besoins du Bénin en matière de défense et de sécurité. Après le tête-à-tête entre les deux personnalités, elle s'est ensuite rendue à l'état-major général de l'armée béninoise pour échanger avec le général Fructueux Baguidi sur les mêmes questions sécuritaires. Ouliat Sanoussi et Henri Ganti pour les détails. La ministre belge de la Défense foule le sol béninois aux environs de 14 h ce jeudi 1er juin. Elle est accueillie par son homologue béninois à l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti de Kadiaon. Je suis très heureuse d'être ici, d'être si bien accueillie déjà. Vous savez qu'avec la Belgique et la défense belge, nous avons une collaboration de longue date déjà avec le Bénin, notamment ici encore dernièrement par rapport à la formation et à l'appui que l'on peut fournir pour soutenir la gendarmerie nationale, mais aussi des formations dans le cadre du déminage. Et je sais que tout ça se déroule depuis un certain nombre d'années. Et puis personnellement, je suis aussi tournaisienne. Et il faut savoir que la ville de Tournai a un jumelage avec la ville de Kové, ici au Bénin. Et donc c'est un plaisir aussi pour moi, en tant qu'élu local aussi, de venir dans votre pays avec lequel nous avons un jumelage. La coopération entre la Belgique et le Bénin en matière de défense et de sécurité date d'environ 25 ans. La venue de la ministre belge de la Défense à Cotonou vise donc à renforcer cette coopération bilatérale. L'objectif, c'est surtout de pouvoir échanger avec mon collègue ministre de la Défense, de pouvoir également l'entendre sur ses priorités, sur ses besoins. On est des partenaires déjà de longue date et on a toujours écouté les besoins du pays avec lequel nous travaillons et essayer de répondre au mieux avec les capacités dont nous disposons au sein de la défense aux attentes du pays hôte. La délégation belge s'est ensuite rendue au ministère de la Défense pour un tête-à-tête avec le ministre béninois de la Défense. En effet, le Bénin fait face depuis quelques années à la montée de la menace de l'extrémisme violent. Cette coopération a apporté beaucoup de bien à l'armée béninoise. En l'occurrence, tout ce que vous voyez comme ingénieurs dans l'armée, la plupart ont été formés en Belgique par la coopération entre le Prytanée militaire de Bemberg, le lycée militaire des jeunes filles et la Belgique. Donc chaque année, nous envoyons 4 meilleurs élèves en Belgique pour se former dans des domaines très pointus. Les nouvelles technologies de l'informatique et de la communication, l'ingénierie en général et beaucoup d'autres. Même il y a quelques médecins dedans. Donc par rapport à cela, la Belgique est un partenaire de longue date. Tout récemment, avec les événements qui se passent au nord, il y a nécessité de redéfinir d'autres axes de coopération avec la Belgique. Après leurs échanges, la ministre belge de la Défense a par la suite mis le cap sur l'état-major général de l'armée béninoise. Ici également, il a été question avec le chef d'état-major général de l'armée béninoise de la situation sécuritaire au Bénin. Vous savez, après les événements de 2021, où nous avons eu à faire face au terrorisme, nous ne nous privons pas de l'expertise des pays amis. Donc chaque fois qu'un pays se propose de venir comprendre ce qui se passe, de nous aider,
nous discutons avec ces pays-là et c'est dans ce cadre que le ministre de la Défense du Royaume de Belgique est arrivé nous rendre visite. Nous avons fait le point de situation et les solutions envisageables par le Royaume de Belgique. Cette première journée de la visite de la ministre belge de la Défense au Bénin s'est achevée par une descente au port autonome de Cotonou. Soulignons que son séjour prend fin ce vendredi 2 juin. Éducation à présent, l'ONG Direct Aid accompagne une fois encore les étudiants des universités béninoises. Pour preuve, elle a octroyé des bourses de plus de 28 millions à ses étudiants. Assongbon Kanye Assongbon nous fait ici le point. L'ONG internationale kouistienne Direct Aid vient encore en appui aux étudiants béninois avec une enveloppe financière. La remise de chèques de 28 240 000 francs CFA s'est faite le vendredi 2 juin à la mosquée de Fidrosset en présence de la vice-présidente du Bénin, Mariam Tchabita Lata. Cette 11e édition prend en compte 50 étudiants des universités béninoises. Nous avons compris que l'éducation est un puissant vecteur de développement et l'un des meilleurs moyens de réduire la pauvreté, d'élever les niveaux de santé, de promouvoir l'égalité entre les sexes et faire progresser la paix et la stabilité. L'éducation est l'arme la plus puissante que l'on puisse utiliser pour changer le monde. Une raison suffisante pour cette ONG internationale qui ne ménage aucun effort de réserver une place de choix à l'éducation, ce qui l'amène depuis 11 ans à prendre en charge les frais d'inscription et autres des étudiants. Pour les bénéficiaires, c'est un acte qui concorde avec les objectifs du programme d'action du gouvernement. L'ONG Direct Aid fait partie de l'une de ces organisations autonomes qui s'assure chaque année de donner sa contribution dans plusieurs domaines pour l'atteinte de ces objectifs. Les bénéficiaires, forts de cet appui, promettent ne pas décevoir l'ONG. Ils se disent alors la pépinière de Direct Aid pour relever les défis du siècle. Une conviction qui émerveille la vice-présidente du Bénin. Je viens d'écouter une jeune fille encore en cours de formation, mais déjà très mature dans la compréhension des objectifs qu'elle vise dans la vie, dans la compréhension des objectifs communs que tous les Béninois doivent viser et dans quoi la compréhension de ce que elle et ceux de sa génération doivent faire pour faire aller de l'avant notre pays. La vice-présidente, tout en remerciant l'ONG internationale Direct Aid, n'a pas manqué d'appeler les bénéficiaires à honorer ceux qui leur viennent en aide. Ceci en devenant les étudiants les plus compétents et les plus brillants de leurs universités. À l'occasion de la journée de l'arbre célébrée le mercredi dernier, plusieurs plants d'anacadier ont été mis en terre à Sinaï-Siré dans la commune de Natitengu. Ceci grâce au projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exploitations. Présidée par le représentant du ministre de l'Agriculture, la cérémonie a permis aux experts et techniciens en la matière de montrer aux producteurs le processus de plantation de ces plants. Reportage. C'est sur ce site aménagé pour la circonstance, dans le village de Sinaï-Siré, commune de Natitengu, propriété du producteur Gounoussaka, que l'opération de démonstration des différentes étapes de mise en terre des plants performants d'anacardier a été effectuée ce 1er juin. Cette opération donne ainsi le top au plan départemental de la campagne nationale de mise en terre des plants performants d'anacardier dans la Takora. Pour la campagne agricole 2023-2024, l'ATDA Pôle 3 a, grâce aux réformes opérées par l'État central, réalisé des performances significatives. La production de noix de cajou est passée de 1320 tonnes en 2019
à 7060 tonnes en 2022, soit une multiplication par 5 de la production de noix de cajou. Cet accroissement fulgurant s'explique d'une part par l'amélioration de la production des plantations induites par les réhabilitations et les mises aux normes effectuées depuis 2019, d'abord sur le financement du PNDF ANACAD, puis ensuite celui du PACOFID depuis 2021. Devant les différents acteurs présents sur ce site, le projet d'appui à la compétitivité des filières agricoles et à la diversification des exportations PACOFID a réitéré son engagement à financer les opérations critiques. Le PACOFID a pris l'engagement de financer des opérations critiques, lesquelles opérations sont évaluées à 30 000 francs l'hectare. Pour les nouvelles plantations, en ce qui concerne 2023, le PACOFID va pouvoir décaisser près de 660 millions de francs CFA. Aujourd'hui, c'est la journée nationale de l'arbre. Et l'initiative qui a été prise et que nous saluons s'inscrit dans une dynamique de valorisation de cette journée pour en faire beaucoup plus une action à caractère économique au-delà de l'aspect environnemental. Le gouvernement, à travers le ministère de l'Agriculture, prend l'engagement de jouer sa partition pour la réussite de cette campagne. Les opérations d'installation de nouvelles plantations d'anacadiers bénéficieront à partir de cette campagne agricole d'une attention supplémentaire de la part du gouvernement du président Talon. L'acquisition des plants performants est subventionnée. 500 francs pris en charge par le gouvernement et 100 francs pris en charge par le planteur lui-même. Deuxième attention particulière, les opérations jugées critiques sont évaluées à 53 000 francs par hectare et le gouvernement prend en charge 30 000 par hectare sur au moins 0,5 hectares chez les femmes et au moins 2 hectares chez les hommes. Pour la campagne agricole 2023-2024, PACOFID projette réaliser plus de 13 000 hectares de nouvelles plantations d'anacardiers. Les autorités communales de Dangbo dans l'Ouémé ont aussi sacrifié à la tradition de la mise en terre du plan ce 1er juin. Plusieurs jeunes plants d'eucalyptus et de caïcédra ont été enfouis dans le sol du site de Tigbe-Rongan dans l'arrondissement de Rose. William Cléquin. C'est dans la réserve administrative de Tigbe-Rongan, dans l'arrondissement de Rosing, que les autorités de la commune de Dangbo lancent la campagne nationale de reboisement de cette année 2023. 10 hectares pour accueillir des plants d'eucalyptus et de caïcédra. Le choix de ces végétaux n'est pas anodin. Ils sont mis en terre en conformité au thème national de cette édition de la Journée de l'arbre. Plantons et entretenons les espèces autochtones pour restaurer l'écosystème et préserver notre santé. Ce que nous sommes en train de faire ici ce matin lance la Journée nationale de l'arbre au niveau communal. Et donc nous invitons alors la population pour que tout au long de ce mois, que des plants de l'eucalyptus et de caïcédra soient mis en terre sur tout le territoire de la commune de Dangbo. Nous constatons qu'au jour le jour, les espèces autochtones disparaissent en voie de disparition. Et cela agit fortement sur l'écosystème. Et en même temps, si l'écosystème est menacé, c'est que la vie humaine est aussi menacée. Nous nous servons aussi de ces espèces pour nous traiter à partir de leurs racines, écorces, feuilles, fleurs et si possible même les gousses, les fruits. Des plants bien vertueux qui vont être mis en terre tout ce mois de juin durant sur initiative des autorités communales de Dangbo avec l'appui de divers partenaires. Cette journée est juste une cérémonie symbolique qui s'inscrit dans le cadre d'un programme ou d'un projet plus important de reboisement au cours de cette année. Et je voudrais rappeler que c'est un projet de reboisement sur
une superficie d'au moins 10 hectares que la mairie prévoit ensemble avec ses partenaires. Et la mairie, même sur ressources propres, va aménager une plantation d'environ 1,5 hectare. Le reste, les partenaires nous apporteront cela. Et ouais, le cérémonial, et ça a été bien fait, ça s'est bien passé. Mais l'essentiel, c'est l'entretien des plants. Surtout ça, pour que ces plants servent avec le temps, que ça serve. Surtout, ça va intervenir au niveau du changement climatique. Ça va servir. Des recommandations que ces responsables à divers niveaux de la commune portent déjà à la connaissance de tous les administrés pour une ville de Dangbo plus verte. Journée de l'arbre toujours. Cette année, la particularité de la Journée nationale de l'arbre est la restauration des essences locales. Pour plus de détails, suivez cette interview que nous a accordé le directeur des eaux, forêts et chasses. Le thème de cette édition 2023, c'est « Plantons et entretenons les essences autochtones pour restaurer nos écosystèmes et préserver notre santé ». Il y a deux mots forts, essence autochtone et restauration des écosystèmes, sans oublier bien sûr la santé. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la décennie de la restauration des écosystèmes. Et face au changement climatique et à la perte de la biodiversité, les essences autochtones, les essences de chez nous, les essences locales, endogènes, sont réputées comme étant plus tolérantes, plus résilientes au changement climatique. Et donc le gouvernement a décidé que ces essences soient mises en valeur, qu'elles soient promues. Pas pour oublier les essences exotiques, les essences importées, mais que de plus en plus l'accent soit mis sur ces essences autochtones qui supportent mieux les perturbations climatiques. Alors, la restauration des écosystèmes, cela va sans dire. Vous comprenez que la dégradation de notre environnement va un peu plus croissante. Et donc, il fallait qu'on trouve un mécanisme pour verdir le territoire, pour augmenter le couvert forestier, disons. C'est pour ça que les essences autochtones ont été retenues pour compléter les essences exotiques, bien sûr, et augmenter le couvert forestier du pays. À l'occasion de cette 39e édition de la Journée de l'arbre, une équipe de notre rédaction a réalisé un élément sur l'absence des espaces publics verts à Cotonou qui devient de plus en plus visible comparativement aux années antérieures. Suivons. Il y a de cela quelques années en arrière, que ce soit la place de l'Étoile Rouge, tout comme celle du Bicentenaire et bien d'autres, les citoyens cotonois profitent de l'ombrage des arbres qui s'y trouvaient pour se reposer aux heures de pause. Et ce, pour le temps de reprendre leurs activités à 15 heures. Chose qui ne se remarque plus ces derniers temps, faute d'espaces publics verts. En temps, il y avait quand même quelques espaces publics, comme l'Étoile Rouge, qui était construit, et la place de l'Étoile Rouge qui était construite, et on avait un peu un sentiment de vert. Mais lorsque les gens ont adopté une politique de verdissement, qui ne sont plus des espèces qu'il faut à la place qu'il faut. Vous avez vu ce que l'Étoile Rouge est devenu. D'abord, le trafic fait que l'accessibilité est difficile et les arbres qui sont là, c'est que des Terminalia mentali qui ne sont pas des espèces de chez nous. Et voilà, le développement actuel nous a rattrapés et nous avons perdu énormément en biodiversité. On est même tenté d'aller chercher des plantes exotiques pour pouvoir créer le vert dans notre environnement. Cette situation est également due au déboisement créé par les citoyens, mais aussi aux différents aménagements que la ville connaît depuis quelques années. L'homme également
cherchent donc du bois dans ces milieux-là pour les divers besoins, les besoins quotidiens. Et donc, compte tenu de ces divers aménagements et de l'utilisation de la plante pour des besoins alimentaires, des besoins sanitaires, la végétation au niveau de la côte est en train de disparaître. Et ce qui fait que désormais, vous n'avez plus ces espaces verts sur la côte. Le problème d'absence d'espace vert à Cotonou peut également partir d'une mauvaise étude d'impact environnemental et social. Dans le PGS, dans le plan de gestion environnementale et sociale, qui a naissé aux études d'impact environnemental et social, on prévoit toujours que l'on réalise le nombre d'espèces détruites là fois 5. C'est-à-dire quoi? Je viens de détruire, par exemple, 10 plants de teck ici. Je dois mettre en terre ces 4 plants de teck. Par conséquent, lorsque vous ne respectez pas cette prescription du décret, ça veut dire que vous n'êtes pas un bon professionnel en matière de réalisation de vos études d'impact environnemental et social. Parce que tout ce que nous disons, la finalité, c'est dans les études d'impact environnemental et social. Parce que pour faire un aménagement, forcément, vous devez détruire, vous devez agir sur l'espace existant. Pour les autorités en charge de la gestion des eaux et forêts, la politique d'aménagement de la ville de Cotonou répond à un principe. Les arbres victimes des projets d'aménagement sont aussitôt remplacés par d'autres. De plus en plus, on détruit moins l'environnement pour installer des infrastructures. Et si vous regardez dans la ville, comme vous dites, il y a des pavés partout. Mais le long des pavés, il y a des arbres. Parce qu'il fallait élargir les voies. Il fallait faire des aménagements avant de mettre les pavés. Il a fallu enlever quelques arbres. Ceux qu'on pouvait préserver ont été préservés. Les techniciens ont été instruits dans ce sens-là. À défaut des espaces publics verts, le gouvernement, dans sa volonté d'assainir le cadre de vie des Béninois, a réalisé des jardins géants et fleurissants qui ont changé le visage de Cotonou. Des parcs urbains qui apportent du charme à la ville capitale du Bénin. Selon les dires du directeur des eaux et forêts, en ce qui concerne les espaces publics verts dans le pays, les efforts sont fournis selon le climat de chaque localité du pays pour que celle-ci soit plus verdoyante et donc nous n'avons plus qu'à observer la suite. Rendons-nous dans l'Ouémé à présent pour voir comment les autorités de ce département ont sacrifié à cette tradition. Retenez déjà que sous la direction du préfet Marie Akpotrossou, plusieurs plans ont été mis en terre dans la commune d'Adjara. C'est ici, sur le site de l'université d'Adjara, que le préfet du département de l'Ouémé a, ce jeudi, avec la participation des agents de la mairie d'Adjara, les femmes de l'Assemblée nationale et l'administration forestière du département, célébré la journée nationale de l'arbre et procédé par la même occasion au lancement de la campagne nationale de reboisement 2023-2024 dans le département. Mesdames et messieurs, l'arbre c'est la vie. Il assure le bien-être de tous et la survie de l'humanité. C'est pourquoi il y a un adage populaire qui dit « Celui qui a planté un arbre n'a pas vécu inutilement ». L'arbre est l'un des éléments essentiels de notre écosystème. Mesdames et messieurs, vous convenez donc avec moi que c'est à juste titre que vivre dans un environnement sain, satisfaisant et durable est un droit fondamental que tout citoyen doit défendre. Au total, 5193 plants d'espèces autochtones variées sont prévus pour être mis en terre. Le choix d'espèces autochtones variées se justifie par un souci de protection des écosystèmes selon l'administration forestière. Il a été retenu cette année à la 39e édition le thème que voici,
Plantons et entretenons les essences forestières autochtones pour restaurer nos écosystèmes et préserver notre santé. Il ne serait pas alors superflu de rappeler ici quelques fonctions essentielles de l'arbre, particulièrement les essences autochtones et de l'écosystème forestier. Elles assurent la purification de l'air, des eaux souterraines, la lutte contre les érosions, la lutte contre les effets pervers des changements climatiques, la régulation des températures et des eaux, la production des biens et services, la production des fruits, des aliments, des médicaments et j'en passe. Toutes ces fonctions concourent au bien-être de nous tous. La campagne de mise en terre de plants est ainsi lancée dans le département de Lomé et chaque citoyen est appelé à faire le geste pour contribuer à la sauvegarde de l'environnement. Toujours dans le cadre de l'édition 2023 de la Journée nationale de l'arbre, les différents acteurs intervenant dans le secteur de la mise en terre des plants d'anacarde dans le Nord Bénin ont initié une séance de travail à l'ATDA Pôle 3 de Nati Tengu. L'objectif de cette rencontre faite de panels est de réfléchir sur les voies et moyens pour diminuer le taux de mortalité des plants d'anacarde qui seront mis en terre. Depuis quelques années, le gouvernement béninois a lancé le projet de mise en terre des plants d'anacarde dans certaines localités du territoire national avec pour objectif d'embraver autant de superficie possible. À mi-parcours de ce projet et à la veille de la célébration de l'édition 2023 de la Journée nationale de l'arbre, cette séance de travail se tient dans les locaux de l'ATDA Pôle 3 à Nati Tengu sur la mortalité des plants mis en terre. Cette année, nous avons, je pense que c'est l'année qui a été la plus douloureuse depuis quelques moments. Nous avons eu un fort taux de mortalité. Il est intéressant et il est indispensable de faire un bon diagnostic afin de prendre les résolutions pour pallier définitivement cette situation. Et c'est à cet exercice que ça donne les différents experts présents à cette rencontre de Nati Tengu à travers ce panel. Le panel parce qu'à un moment donné, on s'est rendu compte que les résultats ont montré que nous enregistrons au moins 70% de mortalité au niveau de nos plants, nouvellement mis en terre. Donc, un nouveau mécanisme a été initié. Et c'est ce mécanisme, le contenu de ce mécanisme qu'on veut partager, qu'on veut rendre public à partir de ce podium-là aujourd'hui. Et à partir de demain, ce serait au niveau de nos cellules communales. Le relais sera pris et pendant 6 jours, l'information va passer, va circuler au niveau des cellules communales. Étaient également à la séance de travail les partenaires techniques et financiers soutenant cette initiative du gouvernement. Nous restons convaincus au niveau des technoserves Bénin Cajou que l'atteinte de l'objectif d'accroissement de la production de noix brutes de cajou repose sur la qualité du matériel végétal qui sera mis en place. Et c'est en cela que l'option a été prise par Technoserve à travers ce projet d'accompagner non seulement les pépiniéristes, mais également la recherche. Le PACOFID a été mis en place et mis en œuvre à travers des partenaires stratégiques. J'entends l'ATDA 4 sur la filière anacarde pour des investissements massifs et les autres ATDA contributrices pour que nous puissions mettre en œuvre toutes les activités qui concourent à la productivité de la filière anacarde. Je pense que ensemble avec Technoserve, avec Padefaena et avec Procajou, nous avons mûri l'idée pour que nous soyons ensemble pour travailler en synergie pour les résultats
que nous attendons. Plusieurs engagements ont été pris au cours du panel par les différents acteurs de la filière anacarde qui promettent de tout mettre en œuvre pour diminuer le taux de mortalité des plants qui seront désormais mis en terre. Autre volet de l'actualité à présent, la ville de Djougou a vibré au son et au rythme du festival Sosi Palais édition 2023. Il s'agit d'un rendez-vous culturel qui a mobilisé plusieurs artistes, des groupes folkloriques et cavaliers. On retrouve Abdou Sabi Idrissou et Alassane Harouna. Une démonstration des chevaux sur cette légendaire place de Kilir à Djougou, de quoi tenir en haleine le public. C'est l'une des grandes attractions de la 8e édition du festival Sosi Palais. Un rendez-vous culturel initié par Assis Action en partenariat avec SIAB pour révéler la culture béninoise au reste du monde. À la tête de cette association, Moustapha Tata alias Yassalam, déterminé à promouvoir les potentialités culturelles de la cité des Pétoni Nyoraya Takora, reconnu pour sa culture du cheval. Je ferai tout pour hisser la culture de Djougou plus haut que ça. Je ferai tout pour hisser la culture de la Donga plus haut que ça avec vos bénédictions. Je suis très content. Le festival Sosi Palais, ce n'est pas mon festival. C'est le festival de Djougou. C'est le festival de la Donga. C'est notre festival à nous tous. Moi, je suis là juste pour exécuter, pour organiser. Mais les vrais porteurs du festival, c'est vous, Sa Majesté, c'est vous, la population de Djougou, c'est vous, la population de la Donga. Je vous dis merci. Nul n'a à savoir que Djougou est une localité de cavaliers et aujourd'hui, c'est une localité qui compte des centaines de chevaux. Si on n'a pas ce genre d'événements pour permettre à ces cavaliers de montrer de quoi ils sont capables, de montrer de quoi leurs chevaux sont capables, ça leur manque. C'est pourquoi nous disons merci aux initiateurs du festival Sosi Palais. Au rythme des tam-tams, les chevaux, sous la direction de leur maître, se sont défiés devant un public très enthousiaste. Au terme de ce challenge, des prix ont été décernés aux meilleurs cavaliers. Un peu plus tard dans la soirée, c'est la place de l'indépendance de Djougou, décorée aux couleurs du Sosi Palais, qui va vibrer au son et au rythme de la danse du terroir. Tour à tour, les différents groupes folkloriques ont défilé sur ce même podium, installé pour la circonstance. À la fin des différentes prestations, ceux qui ont le plus sidéré l'assistance sont repartis avec des cadeaux. Pari donc gagné pour les organisateurs. Je dis un grand merci à M. Yassalam pour l'événement Sosi Palais. On n'a pas encore fait 12 mois de vie, mais on fait partie des sponsors officiels de ce grand événement. Donc c'est vraiment à féliciter et c'est un honneur pour nous. Je demande que tout un chacun de nous prenne plaisir pour cette belle soirée. Alors, la SIAB vous souhaite une très belle soirée. Des trophées de mérite et de reconnaissance sont remis aux différentes personnalités et sociétés pour leur soutien permanent aux événements culturels et sportifs, tant au plan national que dans le septentrion. Voilà, c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi. Très bon week-end à vous.